Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo dont je vous avais parlé et dont certaines attendaient puisque vous m'avez posé la question dans les commentaires. Donc aujourd'hui on se retrouve pour mon contouring. Je vais vous montrer un petit peu quels produits j'applique, avec quel pinceau, comment, etc. Vous verrez tout ça dans la vidéo. Donc du coup voilà. Écoutez, je vais pas parler plus longtemps puis on va commencer avec la vidéo maintenant. En général, j'ai tendance à faire quelque chose d'assez naturel, plus de... En fait, j'ai plus envie de réchauffer mon teint que vraiment de faire du contouring. Là, je vais peut-être essayer d'accentuer un petit peu les produits, etc. Parce qu'avec les lumières, je pense que vous voyez beaucoup plus pâle et du coup, voilà, je vais essayer de faire en sorte que vous vous rendiez bien compte de ce que ça rend. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Donc du coup, pour le bronzer, je vais venir utiliser un Master. Et au niveau du pinceau, je vais venir prendre un petit pinceau comme ça. Un petit pinceau comme ça, vous pouvez en prendre des plus gros, des plus... Voilà, hein, c'est à vous de voir aussi. Et donc ça, c'est de la marque Luxie, c'est le 512, le Small Contouring. Donc c'est parti, je vais venir prendre du coup ma matière. Et je vais venir enlever le surplus. Je vous l'avais dit dans un tuto make-up, je crois. Allez-y progressivement, c'est toujours plus simple de rajouter de la matière même s'il faut restomper après plutôt que d'en mettre trop et de devoir tout enlever, sachant que sûrement en dessous vous avez mis soit votre bébé crème, votre fond de teint, votre anti-cerne, enfin voilà. Donc du coup allez-y avec parcimonie et estompez au fur et à mesure pour venir en remettre. Donc voilà. Donc vous avez deux techniques entre guillemets, vous avez soit de faire le poisson. Voilà. Sinon moi tout simplement en fait à ce niveau là j'ai comme un petit creux en fait. Il y a comme un petit creux ici. Et je vais venir jusqu'à l'ouverture de la mâchoire juste ici qu'on sent. Donc ça va aller en gros de là jusque là. Et je vais pas aller plus loin que ça. Parce qu'en estompant ça va forcément un petit peu déborder. Donc voilà, le but c'est pas d'aller trop près de la mâchoire pour pas faire un visage trop sculpté entre guillemets, trop amaigri, trop fatigué. Voilà, le but c'est vraiment de venir réchauffer votre teint, de rehausser votre teint. Donc voilà. Donc c'est parti. Et je vais pas venir estomper comme ça, mais vraiment comme ça pour pas déplacer la matière. Donc oui, je viens faire mes oreilles. Donc en gros, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous verrez bien, j'espère. Donc pour l'instant ça fait un peu bizarre parce que je suis assez blanche et ça fait genre une démarcation ici. Mais après voilà avec le blush etc. Et je vais venir utiliser mon kabuki également. Donc du coup vous verrez tout ça. Donc je fais pareil de l'autre côté. Prenez votre temps pour estomper, c'est vraiment très important en tout cas. Voilà, qu'il n'y ait pas de démarcation blanche ou juste un gros trait marron, ce serait pas très joli. Donc prenez vraiment votre temps pour estomper. Donc voilà. Donc voilà pour les creux entre guillemets des joues. Et maintenant on va passer au contouring du reste du visage. Donc certaines doivent connaître la technique du 3. Donc je ne vais pas vraiment faire le 3 mais je vais vous expliquer. Je vais venir reprendre un tout petit peu de matière du bout de mon pinceau. Et je vais venir en mettre en fait dans les angles entre guillemets de mon front. Juste ici. Donc
c'est pas vraiment pour raccourcir, rétrécir pardon, mon front. C'est vraiment histoire de, voilà, de donner un petit peu plus de couleur, de, voilà, de réchauffer vraiment. C'est vraiment ça. Et voilà. Donc je fais vraiment aux deux extrémités. Je redescends pas trop bas pour que, voilà, pour qu'il y ait quand même de la luminosité au niveau de mon visage. Et là, je vais venir faire ma mâchoire. Donc, je vais venir suivre l'os de la mâchoire juste là. Et je vais, voilà, je vais venir appliquer de la poudre juste au niveau de mon os. Et ça va permettre de redéfinir le bas de mon visage. Donc pareil, j'en mets pas beaucoup, c'est vraiment très léger. Mais je viens estomper quand même. Donc voilà. Une dernière chose avec le bronzer, je vous l'avoue, je le fais pas tout le temps, je le fais pas souvent. Je viens prendre un tout petit peu de poudre, vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et je vais venir pincer mon pinceau pour venir en mettre au niveau de mon nez. Ensuite, on va appliquer le blush et moi pour aujourd'hui, j'ai choisi le California de chez Benefit que je trouve très très beau et je vous en avais parlé dans mes favoris de mars. Donc du coup, voilà comment il est. C'est un pêche abricot très lumineux, canon. Donc je vais venir prendre un pinceau comme ça, un petit peu tulipe, un petit peu comme ça. Après, vous utilisez bien le pinceau que vous avez envie, avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Comme je vous ai dit, ce sera toujours plus joli un maquillage avec des outils entre guillemets avec lesquels vous êtes à l'aise. S'il y a un pinceau avec lequel vous n'arrivez pas à travailler, ça va se voir, ça va pas être naturel. Donc voilà, à vous de voir aussi, de détourner les accessoires, les produits, un blush, je sais pas, en fard à paupières ou un fard à paupières en enlumineur, peu importe, à vous de voir ce que vous préférez faire. Donc du coup, là, au niveau de mon blush, je vais venir, si je souris, ça veut dire que je vais venir le mettre là. Sauf que quand je vais arrêter de sourire, voilà, ça va retomber. Donc du coup, je ne fais pas vraiment le bombé. Je vais plus venir au toucher, sentir le bombé de mon os en fait. Donc qui est juste là. Donc je vais venir appliquer jusque là mon blush, pardon. Et je vais pas venir plus loin parce que pareil, en estompant, ça va un petit peu se décaler. Et voilà, le but c'est pas de se faire un trait rose comme ça. Donc du coup voilà. Donc c'est parti. Et j'y vais avec des mouvements très légers, en tapotant très légèrement la matière. Et je vais pas venir l'étirer pour que ce soit beaucoup plus naturel. Donc voilà, moi j'aime bien que le blush ça se voit, pour moi c'est fait pour être vu. Donc du coup voilà, j'hésite pas à repasser si je trouve que c'est pas assez rose. Mais là je trouve que ça va, il est canon ce blush, je le trouve canon, je l'utilise absolument tout le temps depuis que je l'ai acheté. Donc du coup voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve en tout cas très très beau. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon kabuki, mais vous pouvez prendre un gros pinceau, ça fera exactement la même chose. Et je vais venir faire comme ça pour fondre un petit peu mes matières, que ce soit voilà, moins marron, rose, blanc. Mais voilà, je vais pas faire ça pour pas mélanger les couleurs, je vais vraiment y aller comme ça, très légèrement. Tac. Et pareil de l'autre côté. Ça va permettre voilà, de restomper un petit peu les matières et de fondre un petit peu tout ça. Donc voilà en gros ce que ça donne.
la dernière étape. Et quelle dernière étape? Il s'agit de l'enlumineur. Donc moi je vais venir prendre la palette Moonchild de la gamme Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Les enlumineurs sont juste canons, ils sont trop beaux. Et pour venir l'appliquer, vous pouvez venir prendre un petit pinceau en éventail. Mais moi je vais venir prendre un petit pinceau voilà, comme ça. Et en fait je vais venir appliquer ma matière sur la tranche juste là du pinceau et venir l'appliquer comme ça en tapotant, et après je vais venir flouter avec le reste du pinceau. Vous allez comprendre, je vais vous montrer. Donc là je pense que je vais prendre le Pink Heart, donc c'est un enlumineur rosé. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Je vais venir le prendre voilà, un petit peu comme ça sur l'arête en fait de mon pinceau. Tac. Et je viens l'appliquer juste au-dessus du blush, juste là. Et du coup avec l'autre côté, je vais venir estomper, venir le travailler, le remonter si j'ai envie, enfin voilà. C'est pour ça que j'aime bien utiliser ce genre de pinceau. Donc voilà pour là. Ensuite je vais venir pareil avec la tranche en fait de mon pinceau. Je vais venir en mettre légèrement au niveau du centre du front en fait. Juste là. Pareil pour capter un petit peu la lumière, et je vais venir redescendre sur le centre de mon nez. Et dernière petite chose, mais cette fois je vais le faire au doigt. Je vais venir prendre pareil, un petit peu d'enlumineur comme ça, et je vais venir le mettre au-dessus de ma bouche, juste là. Et je vais venir estomper un petit peu. Donc du coup voilà le résultat, je sais pas ce que vous en pensez, j'espère que ça vous plaît. Donc vous voyez que c'est très basique, c'est assez simple mais ça passe partout. Après, à vous de voir selon l'occasion pour laquelle vous portez votre contouring, si vous avez plus envie de charger sur le blush, sur l'enlumineur ou sur le contouring, à vous de voir. Vous pouvez aussi appliquer un spray fixateur qui va permettre de faire mieux tenir vos fards, vos poudres, etc. et de rendre un côté beaucoup plus naturel, de les fondre un petit peu entre elles. Donc voilà, vous pouvez tout à fait appliquer ça. Donc du coup j'espère en tout cas que vous allez bien voir. J'ai forcé un petit peu plus que d'habitude au niveau des fards. J'espère que vous allez bien voir avec les lumières. On verra. Je verrai ça au montage. Donc du coup voilà. Donc du coup voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, et voilà, donc pas de soucis, je vous remets bien sûr les produits utilisés dans la barre d'infos ainsi que le type de pinceau. Je vais essayer de vous trouver ça, genre une référence de pinceau proche de ceux que j'ai utilisés dans cette vidéo. Je vous mets également dans la barre d'infos mes réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo. Du coup en attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite, ciao.